Après avoir évoqué les impacts sur les métiers, on va maintenant parler des impacts sur l'environnement et comme on va le voir, ils sont nombreux et importants. L'intelligence artificielle générative a des impacts environnementaux significatifs qui sont de plus en plus étudiés et discutés. Les deux points les plus importants concernent 1. La consommation électrique massive et 2. L'utilisation de ressources informatiques en grand nombre. Dans les détails, cela se décline de la manière suivante. On commence par la consommation électrique. La phase d'apprentissage et l'utilisation des modèles d'IA générative nécessitent une quantité colossale d'électricité, mais les chiffres détaillés manquent. Les entreprises concernées ne les fournissent pas. Les calculs informatiques intensifs impliquent une grande consommation d'électricité. Les GPU, Graphical Process Unit, les puces dédiées à l'IA, consomment 6 à 9 fois plus d'électricité qu'un processeur classique. Une question à ChatGPT 3 consomme autant d'électricité que 10 requêtes sur Google. Une question sur ChatGPT 4, c'est 60 requêtes Google. L'apprentissage de ChatGPT 3, qui a duré 15 jours, plein, a consommé 1,3 gigawatts, soit la consommation de 630 ménages sur un an en France. Et celle de ChatGPT 4 est bien supérieure, c'est sûr, mais les chiffres ne sont pas communiqués par OpenAI. Durant l'utilisation, la consommation énergétique de ChatGPT est estimée à 12 gigawattheures par mois. Pour mémoire, la production d'un réacteur nucléaire est de 1 gigawattheure. Sur 2 ans, l'impact de l'entraînement correspond à 35% de l'impact global. Les 65% restants correspondent à la phase d'utilisation. Un autre chiffre, aux US, la consommation électrique liée à l'IA passe de 4 TWh en 2023 à 93 TWh en 2030, soit plus que ce que consomme l'État de Washington en 2022. À tout cela, ajouter l'électricité consommée par les climatisations requises pour faire tourner tous ces ordinateurs. Tous ces chiffres donnent le tournis. Ils ne sont pas tous hyper parlants. Et en fait, personne ne sait exactement ce que consomme l'IA. Mais le résumé est clair et tous les experts sont d'accord là-dessus. La consommation électrique liée à l'IA est nécessairement importante et les données précises doivent être fournies par les entreprises concernées que sont OpenAI, DeepMind et consorts. Mais quelle pression peut-on exercer sur ces entreprises pour obtenir ces chiffres? Elle ne peut être que politique. Et pour ne rien arranger, une étude du Guardian de octobre 2024 indique que l'empreinte carbone aurait été sous-estimée d'un facteur 7 par toutes les études menées jusqu'à présent. Donc tous les chiffres donnés ci-dessus sont à prendre avec beaucoup de pincettes. Ils sont peut-être largement sous-estimés. En complément, les impacts liés à une consommation électrique importante, il y a également une utilisation importante d'autres ressources. Premier point, une consommation d'eau considérable pour le refroidissement des centres de données. 25 questions à ChatGPT 4 consommeraient environ 0,5 litres d'eau. Second point, l'utilisation de grandes quantités de métaux rares pour la fabrication des composants électroniques en grand nombre. OpenAI utilise environ 3600 serveurs HGX A100 avec chacun 8 GPU. Chaque GPU coûte 20 000 $ US. Le troisième point, c'est que le second point induit la production de déchets électroniques difficiles à recycler. Tout cela, mis bout à bout, fait que l'empreinte carbone globale est préoccupante. Selon certaines estimations, l'utilisation de ChatGPT 3.5 pour le seul mois de janvier 2023 a consommé l'équivalent de 40 000 allers-retours Paris-New York. Les data centers, dans leur globalité, et pas seulement ceux dédiés à l'IA, représentent déjà environ 4% de l'empreinte carbone produite dans le monde, soit la consommation de l'Allemagne ou de la Suède. Une étude de l'EPRI indique qu'en 2030, l'empreinte carbone des data centers sera de 9% dans le monde et la part de l'IA va croissante dans ce pourcentage. Tous les acteurs du secteur travaillent sur des pistes d'amélioration. La première piste est le développement d'algorithmes plus efficaces énergétiquement. L'entreprise chinoise qui a développé DeepSeek travaille dans ce sens et a mis son code en open source. La seconde piste est l'utilisation
accrue d'énergie renouvelable pour alimenter les centres de données. Google investit dans des mini-réacteurs nucléaires pour alimenter ses data centers. Microsoft et Amazon investissent dans le nucléaire également. Enfin, afin de mieux savoir ce qui est consommé et de mesurer l'impact des améliorations réalisées, la mise en place d'outils de mesure de l'empreinte carbone des modèles d'IA se développe. L'entreprise Hugging Face, qui développe des outils open source pour l'apprentissage automatique, travaille également dans ce sens. Bien que l'IA générative offre des opportunités pour résoudre certains problèmes environnementaux, son propre impact écologique reste un défi majeur à relever. Il est crucial de trouver un équilibre entre les bénéfices potentiels de ces technologies et leur coût environnemental. Et en ce moment, on entend tout et son contraire sur ces sujets. Il me semble urgent d'imposer à tous les acteurs de mettre en place des outils fiables pour mesurer l'impact environnemental de cette nouvelle technologie. Et si maintenant on se concentre sur les émissions de CO2 en fonction de la tâche réalisée par les différents outils, on s'aperçoit que ce qui consomme le plus, c'est la génération d'images et de loin. C'est entre 150 et 500 grammes de CO2 par image générée. Vient ensuite la génération de résumés de texte et le légendage des images, entre 8 et 22 grammes de CO2 par demande. Maintenant, on va voir combien d'images sont générées avec l'IA générative. Comme on s'en doute, le nombre d'images générées par l'IA générative explose. Je n'ai pas trouvé de données très fraîches. Elles datent d'août 2023. À cette date, 34 millions de photos sont générées par jour. Et ça n'a pas baissé. En tout, plus de 15 milliards d'images ont été générées. Dans le détail, Adobe Firefly, DALL-E et Midjourney sont au même niveau avec environ 1 milliard d'images générées. Pour Firefly, c'est sur une durée de 3 mois seulement. Stable Diffusion est largement au-dessus avec presque 13 milliards. Tout ça donne le tournis. Maintenant, si on élargit la perspective, cela reste assez modeste par rapport aux images globalement publiées sur le web. Il y a 1500 milliards d'images sur Facebook, 240 sur Pinterest, 136 sur Google Images et 50 milliards d'images sur Instagram. Ce sont ces sources qui ont été utilisées pour l'apprentissage de la génération d'images. Concernant les impacts environnementaux, des efforts sont faits pour les minimiser. Plus précisément, on cherche à utiliser l'IA pour optimiser la consommation d'électricité. DeepMind a développé un système d'apprentissage automatique qui permet de réduire jusqu'à 40% l'énergie nécessaire au refroidissement des centres de données. Ces centres, qui alimentent des services tels que Google Search, Gmail et YouTube, ont vu leur efficacité énergétique considérablement améliorée grâce à cette innovation. L'approche repose sur un modèle prédictif avancé capable d'anticiper les pics de charge informatique et d'ajuster en temps réel les paramètres des systèmes de refroidissement. Cela optimise l'utilisation de l'énergie tout en garantissant les performances nécessaires à la gestion des charges de travail informatique. Selon Mustapha Suleyman, cofondateur de DeepMind, cette technologie pourrait être appliquée à d'autres domaines, tels que les systèmes de climatisation des grandes usines ou encore la réduction des pertes dans les réseaux énergétiques. En adaptant les algorithmes à des contextes plus larges, il serait possible de minimiser davantage le gaspillage énergétique. Cette innovation présente une avancée majeure dans l'utilisation de l'IA pour améliorer l'efficience énergétique en démontrant son potentiel à la fois économique et écologique. Elle illustre également la manière dont l'IA peut transformer des secteurs clés en réduisant leur impact environnemental. Je vais maintenant évoquer les impacts juridiques soulevés par l'introduction des outils de l'IA générative. Avant d'évoquer précisément la problématique de la propriété intellectuelle dans le cadre de l'IA, il est important de rappeler que lors de la phase d'apprentissage, les exemples utilisés ont été récoltés en majorité anonymement sur le web. Côté texte, c'est la matière première pour la construction des modèles, des LLM, utilisés par des outils comme ChatGPT. Côté image,
C'est ce qui est utilisé par des outils comme Midjourney. Pour mémoire, ces exemples sont utilisés pour l'ajustement des fonctions, des poids, des biais qui calculent les sorties des neurones. Les problèmes juridiques soulevés par l'IA en général et l'IA générative en particulier sont les suivants. La propriété intellectuelle, à qui appartient la production d'une IA, qui détient les droits d'auteur, aux propriétaires des données d'entraînement, aux créateurs du modèle, aux fournisseurs du système d'IA, à l'utilisateur final. La question est ouverte. Aujourd'hui, le droit d'auteur protège les réalisations de forme, pas les idées. On protège une création précise, mais pas une manière de créer. De façon générale, la propriété intellectuelle ne permet pas de réserver des idées, méthodes, théories, mais seulement leur traduction dans l'univers sensible des formes. De plus, seule une personne physique peut être considérée comme auteur d'une œuvre. Une IA ne peut donc pas être titulaire de droits d'auteur. Maintenant, qui porte la responsabilité légale du contenu généré? Si une IA générative produit du contenu illégal ou préjudiciable, comme de la diffamation, de la désinformation ou du contenu haineux, la question de la responsabilité légale se pose. Qui est responsable? Le développeur de l'IA, l'utilisateur ou l'entreprise qui déploie l'IA? Qui porte la responsabilité légale des produits? Si un produit généré par une IA cause des dommages, par exemple un accident de voiture autonome, la responsabilité peut être engagée entre différentes parties, y compris les développeurs, les utilisateurs et les entreprises. Ces questions ne sont pas aujourd'hui clairement tranchées. Concernant la protection des données et de la vie privée, l'utilisation des données utilisées durant la phase d'apprentissage se doit de respecter les réglementations sur la protection des données, comme le RGPD en Europe. Mais cela est applicable en Europe, pas ailleurs dans le monde. Et les outils sont majoritairement produits hors de l'Europe, sans prise en compte de ces contraintes. En fait, tout repose sur l'entreprise qui développe l'outil et on n'a aucune certitude du bon respect de la protection des données et de la vie privée. Concernant les aspects éthiques et les biais, comme on l'a vu, les modèles d'IA génératifs peuvent reproduire ou amplifier les biais présents dans les données d'entraînement, ce qui peut entraîner des discriminations ou des inégalités. L'utilisation de l'IA générative pour créer des deepfakes ou d'autres contenus trompeurs soulève des questions éthiques et légales. Mais tout est toujours possible aujourd'hui. Quelles sont les initiatives en cours dans le monde pour réguler l'IA? Au niveau européen, l'EU Artificial Intelligence Act, adopté le 1er août 2024, propose les choses suivantes. L'IA Act est la première législation complète au monde visant à encadrer l'intelligence artificielle. Avec l'IA Act, il y a obligation de transparence. Plus précisément, le règlement européen sur l'IA, appelé RIA, impose des obligations de transparence sur le processus d'apprentissage des grands modèles de langage, avec la publication d'un résumé détaillé des données utilisées. Concernant le respect du droit d'auteur, le RIA réaffirme que les sociétés d'IA doivent respecter le droit d'auteur européen, permettant aux auteurs, artistes et médias de refuser l'utilisation de leur contenu pour l'entraînement des modèles. Concernant l'identification des contenus générés par l'IA, le projet impose la mise en place d'un dispositif permettant de distinguer les photos ou vidéos créées par de l'IA. Un chapitre concerne l'encadrement des modèles à risque systémique. Les modèles d'IA présentant des risques systémiques sont soumis à des réglementations beaucoup plus strictes, notamment l'obligation de mener des études d'impact sur les risques. L'IA Act s'ajoute à un système réglementaire multicouche, comprenant le Digital Service Act, le DSA, sur la régulation des contenus en ligne, le DMA, pour assurer une concurrence équitable, et bien sûr le RGPD, et les règlements sur la cybersécurité, créant un cadre juridique complexe pour l'IA, un millefeuille difficile à cerner. Pour finir, des sanctions pouvant aller jusqu'à 7% du chiffre d'affaires mondial sont prévues en cas de non-respect. Maintenant, le calendrier de mise en œuvre de toutes ces mesures s'étale jusqu'en août 2027. Le meilleur est donc à venir.
Il va falloir suivre cette actualité en détail pour voir comment les choses se mettent en place. Aux États-Unis, c'est le fair use qui s'applique. Le fair use est un ensemble de règles de droit qui apportent des limitations et des exceptions aux droits exclusifs de l'auteur sur son œuvre. Il essaie de prendre en compte à la fois les intérêts des bénéficiaires des droits d'auteur et l'intérêt public, pour la distribution de travaux créatifs en autorisant certains usages qui seraient autrement considérés comme illégaux. Le fair use offre un cadre souple pour utiliser des œuvres protégées sans autorisation sous certaines conditions. Des entreprises comme OpenAI affirment que l'utilisation d'œuvres protégées pour entraîner leur modèle d'IA relève du fair use. Elles mettent en avant le caractère transformatif de l'IA qui ne reproduit pas directement les œuvres, mais les utilise pour générer de nouveaux contenus. Elles revendiquent le transformative use, car l'IA transforme beaucoup. Contesté par le New York Times, plusieurs procès sont en cours, pas de jurisprudence claire. Quelle est la rémunération des créateurs? L'utilisation du concept de fair use dans le contexte de l'IA générative est un sujet de débat juridique majeur, pas encore tranché, dont l'issue pourrait avoir des implications importantes pour l'industrie de l'IA et les créateurs de contenu. On vient de décrire les impacts de l'intelligence artificielle sur l'environnement ainsi que les impacts juridiques. Et ils sont nombreux. Dans l'épisode suivant, on va évoquer des analyses faites par des personnalités sachantes sur l'impact que l'IA a ou va avoir sur notre société. Comme on va le voir, c'est plutôt l'inquiétude qui domine. À bientôt. Merci Georges. Merci Georges. C'est trop bon.